Coucou les fans, pour la première fois depuis la création de ma page, je vous fais un petit message vidéo. Déjà le médecin est passé hier, alors ma tension n'est pas très bonne, elle reste trop basse. En fait, elle varie entre trop basse et trop haute. Donc ça fait un peu des problèmes. Je reste très faible et fatiguée, mais je garde le moral et le sourire comme vous pouvez le voir. Alors, je suis en congé maladie jusqu'à vendredi. Même si je garde néanmoins, j'ai néanmoins mes devoirs ici à la maison que j'ai dû faire. Et j'étais lundi à l'école, j'ai fait une grosse crise d'asthme qui ne s'est pas répétée heureusement parce que c'était vraiment coriace quoi comme crise d'asthme. Demain j'ai des rendez-vous médicaux, à savoir le rendez-vous que j'ai tous les 3 mois, le rechargement de ma pompe à baclofène. Qu'est-ce qu'une pompe à baclofène et à quoi ça sert? Alors, je vous explique. En quelques mots, ma pompe à baclofène, c'est un boîtier qui est dans mon ventre, donc sous la peau, et qui est relié à la colonne vertébrale au niveau rachidien, qui détend mes muscles, donc en fait c'est un réservoir. Si vous voulez cette pompe, c'est un réservoir. Dans ce réservoir, on a du Lioresal avec d'autres médicaments. Qu'est-ce que le Lioresal et à quoi ça sert? Alors, ça sert à détendre mes muscles, sans quoi je serais très crispée encore plus que maintenant. Parce qu'il faut savoir qu'une personne à infirmité motrice cérébrale, comme moi, a de la spasticité très importante. Et dans certains cas, les traitements par voie orale ne suffisent plus. Ce qui est mon cas depuis maintenant des années. J'ai une pompe depuis maintenant 6 ans, presque ça fera 6 ans le 7 mai 2. Ça fera 6 ans. Le 7 mai. Je l'ai eu le 7 mai 2007 et pour moi, cette date est comme une renaissance parce que certes, le rechargement de la pompe est très délicat chez moi. Certes, il est très douloureux le rechargement de cette pompe tous les 3 mois. Mais certes, il m'évite de prendre des quantités astronomiques de médicaments par la bouche. Ça c'est un point positif quoi, parce que prendre comme avant plus de 40 médicaments par la bouche, j'en pouvais plus et puis même ça ne me soulageait plus. Donc il y a 6 ans, pardon, avec ma maman, on a pris la décision de tout tenter pour cette pompe. Parce qu'il faut savoir qu'on a voulu me la mettre à l'âge de 6 ans, cette pompe. Mais la pompe en elle-même faisait très peur à ma maman. Donc on a essayé pendant des années de reculer l'échéance. Mais à l'âge de, je veux dire, 10-11 ans, mon état physique se dégradait toujours un peu plus, tous les jours un peu plus, jusqu'alors où j'ai eu, vous allez peut-être pas me croire, mais où j'ai eu 1500 crampes en 24 heures. Alors, c'est beaucoup, me direz-vous, mais oui, c'est beaucoup. Donc, en l'occurrence, sur 24 heures, je ne me décontracte, ça ne se décontractait pas. Donc, je restais en crampe en permanence, quasiment. Comment dire? Oui.
je reste en crampe en permanence. Alors, comment nous testons ce produit? Parce que ce produit, il faut savoir qu'il se fait avec énormément de précautions. Enfin, cette pompe se met en place avec énormément de précautions. Et il faut savoir qu'autant moi je l'ai mise, cette pompe, on l'a testée avant avec des ponctions lombaires. Maintenant, je ne crois plus que c'est comme ça. Mais il faut savoir que moi, je suis de Belgique. Donc en Belgique, ce n'est plus comme ça. En Belgique, on opère déjà. Donc pour la phase test, donc on ouvre le ventre, on met un petit réservoir provisoire, on referme le ventre et comme je vous ai dit, donc la pompe, elle est reliée par un cathéter dans le dos. Et donc on ouvre le dos, on relie ce cathéter. Et si c'est concluant, évidemment, et s'il n'y a que si c'est concluant, on réouvre le ventre quelques semaines plus tard et on met on retire le vrai réservoir, pardon, pour le bafouillement. On retire le faux réservoir, pardon, et nous mettons la vraie pompe. Alors chez moi ça ne s'est pas passé comme ça, puisque comme je vous ai dit à mon époque, non pas à mon époque, mais à l'époque où on m'a posé la pompe, on faisait encore les ponctions lombaires. Donc faut savoir que ponction lombaire ou réservoir d'attente, on reste un certain nombre de jours hospitalisés pour cette phase test dans les deux cas, ou dans les deux cas nous voyons le neurochirurgien tous les jours qui soit nous fait notre ponction lombaire et nous injecte la dose de baclofène ou de lioresal. Enfin, baclofène ou lioresal c'est la même chose, mais on peut les appeler de noms différents. Donc, il nous injecte ce produit dans les deux cas tous les jours pendant 5 ou 3 jours, ça dépend un peu. Si c'est concluant, nous fixons une date d'opération. L'opération se passe entre 6 et 9 heures. En l'occurrence, chez moi, elle a duré 9 heures. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous expliquer. Depuis, j'ai retrouvé beaucoup d'autonomie, puisqu'il faut savoir que je ne tenais plus un verre tout seul avant d'avoir cette pompe. Je ne tenais quasiment plus ma fourchette toute seule, chose que maintenant, depuis quasiment le début que j'ai la pompe, donc depuis 6 ans, j'ai retrouvé cette autonomie, donc je bois toute seule et je mange toute seule, avec des couverts adaptés, certes. Mais franchement c'est génial. Puis aussi je suis suivie par de super bonnes kinés, je pense en l'occurrence à Chantal, Catherine, Carolina, oui, Chantal, Catherine et Carolina. Et de temps en temps Valérie qui m'a quand même suivi pendant 2 ans et qui continue quand même parfois à me voir, donc c'est vrai. Bon, c'est des super kinés et je les adore, c'est vraiment mes anges. Je pense surtout quand je dis ça, il faut pas le prendre mal, mais à Catherine et Chantal, qui franchement sont mes deux kinés de la maison, mais franchement sans elles je sais pas si j'avancerais tel que j'avance aujourd'hui. Certes, je fais du super bon travail avec Carolina et avec Valérie, j'ai super bien évolué, faut le dire, mais c'est mes deux anges de la maison, Chantal et Catherine, et prennent super bien soin de moi. Donc ça paraît important pour moi de venir ça. Et puis maintenant que j'ai la pompe, un grand changement dans ma vie.
certes, les rechargements sont compliqués, douloureux. On m'a déjà cassé une aiguille dans ma pompe. Mais faut savoir que j'ai perdu entre 20 et 25 kilos depuis que j'ai cette pompe. Parce que j'avais pris 20 kilos à cause de la cortisone et tout. Donc je les ai perdus depuis cette pompe parce que on ne prend plus de médicaments par la bouche. Ou quasiment plus. Moi je n'ai plus que par la bouche un médicament pour l'eau et là un pour la circulation et mes puffs parce qu'il faut savoir que je suis asthmatique, donc j'ai des médicaments par la bouche à prendre pour cet asthme, mais c'est tout quoi. Pour la spasticité, tout passe par la pompe ou quasiment tout, en tout cas ça dépend un peu des moments. Alors cette pompe, justement, nous allons un peu revenir sur ce sujet, parce que ça me paraît important d'insister sur ce sujet. Cette pompe chez moi, elle est dans mon ventre, donc du côté droit, et elle est reliée dans la colonne vertébrale, sachez tout le monde. Elle est programmée sur 24 heures, donc j'ai mon médicament en comment dire, en continu, mais avec de plus grosses doses à certains moments. Il faut savoir que là il est 16h19 à l'heure où je vous parle et qu'à 16h20 je vais avoir une grosse dose, enfin une grosse dose, 4 à 5 gouttes. Voilà. Il faut savoir que cette pompe est rechargée très régulièrement et que cette pompe est changée. Donc il y a deux choses. Il y a recharger et changer cette pompe. Recharger, elle est rechargée chez moi tous les 3 mois, mais elle peut être également pour celle qui est de 40 millilitres, donc celle que j'aurai dans un an et demi. Elle est rechargée tous les 6 mois. Voilà. Celle de 20 millilitres, elle est rechargée tous les 3 mois. Voilà. Changer, justement. On va revenir un peu sur le changement de pompe. La pompe est changée en elle-même tous les 6-7 ans. Alors, comment on sait qu'il est temps de changer cette pompe? Justement parce que cette pompe, elle sonne, mais il y a deux sonneries différentes. Il y a la sonnerie qui dit oh, il faut recharger cette pompe, que moi je n'ai jamais parce que j'ai de la chance d'être suivi par une équipe, mais franchement en or. Parce que il faut savoir que ce n'est pas bon de laisser cette pompe sonner, parce que si elle sonne, ça veut dire qu'il n'y a plus que 2 millilitres dans cette pompe. Et si elle sonne, ça veut dire réamorçage de pompe, donc ce n'est pas bon de la laisser sonner. Voilà. On la change toutes les 6-7 ans, comme je vous ai dit. Mais le cathéter reste en place minimum 14 ans, lui. Donc ça, c'est très bien, c'est très avantageux parce qu'on ne réouvre que le ventre et le dos, il reste... le cathéter reste en place, donc on ne réouvre pas le dos, ce qui est un avantage considérable. Je vais dire, maintenant il faut savoir qu'évidemment cette pompe, elle a des avantages, oui, on peut dire ça comme ça, parce que franchement ça m'évite toutes sortes de médicaments. Pourquoi on ne me l'a pas fait plus tôt? Parce que tout simplement ma maman n'était pas prête, moi je n'étais pas prête moralement, et puis on ne connaissait pas personne qui avait cette pompe. Donc oui, les médecins m'en ont déjà parlé à l'âge de 7 ans, mais à 7 ans
Disiez-vous que vous allez avoir un boîtier en métal dans votre ventre et vous vous demanderez pourquoi. Mais bon, à 12 ans, on a pris la décision commune avec ma maman de mettre cette pompe parce que ma vie devenait latéralement un enfer. Cet enfer, on en est sorti grâce à cette pompe. Cette pompe, elle restera mon miracle parce que grâce à ça, il faut savoir qu'avant, même quand on me tenait, je ne marchais pas. Je ne pouvais pas être dans un motilo, je ne pouvais plus être verticalisé, je ne pouvais plus faire de tricycle. Tout ça est grâce à Chantal parce que si je l'aurais pas eu, je me demande toujours où je serais aujourd'hui, dans une coquille certainement, mais à ne plus pouvoir bouger parce que voilà, je ne rentrerai pas dans les détails parce que certaines personnes pourraient tomber sur ma page, ça reste indésirable, donc je garderai des détails pour moi, mais c'est grâce à Chantal si je n'ai plus de corset siège. Chantal qui se reconnaîtra et que j'embrasse au passage. À vendredi, ma kiné adorée. Oui, certes, c'est un peu bizarre pour vous, mais j'ai 3 kinés qui me suivent. Carolina à l'école, Chantal et Catherine à la maison. Alors, comment ça se passe? Chantal vient le lundi, pour pas que je dise de bêtises, le lundi, mardi, vendredi. Catherine vient le jeudi et le mercredi. Mercredi et jeudi, pardon. Et ça se passe très bien. C'est comme ça depuis le mois d'octobre, je crois. Et franchement, ça se passe très bien. On a un super équilibre, toutes les 4. D'ailleurs, je tiens à remercier cette équipe de ouf qui m'aide à progresser. Parce qu'il faut savoir que depuis quelques mois, je fais la kiné qui s'appelle la méthode Soigné, avec Catherine d'ailleurs. Une méthode qui me soulage. Ça permet comment dire, de remettre les articulations en place. Notamment, et ça a été prouvé par radiographie, notamment les os, non pas les os, notamment mes hanches, qui étaient pas sorties, mais pas loin d'être sorties, et on a vu, grâce à des anciennes et de nouvelles radios, qu'il y avait pas mal d'améliorations. D'ailleurs, merci Catherine, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai 2 kinés qui me suivent à la maison, parce qu'on a 2 méthodes de travail différentes, une méthode avec chaque kiné. Et puis pourquoi j'ai une kiné qui me suit notamment à l'école encore en plus, mais parce que ça me permet encore de faire une autre méthode. Donc j'ai 3 méthodes, des méthodes qui m'aident franchement à progresser. C'est pour ça que je tenais un peu à mettre mes kinés à l'honneur, parce que sans elles, ça serait un peu compliqué. Il faut savoir que dans notre cas, les IMC, certes la maladie est, comme ils disent, non évolutive, mais dans un certain cas, si on laisse la spasticité faire, elle évolue, quoi. Donc voilà un peu comment ça se passe, hein. Comment mes séances, mes traitements se passent. Si vous avez... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Beaucoup me demandent si je pourrais mettre des photos de mes cicatrices de mon ventre pour montrer ma pompe et de mon dos. Alors, c'est pas que je ne veux pas, je le ferai pour certaines personnes qui se reconnaîtront, et notamment pour une personne qui va peut-être bientôt avoir la pompe. Je ne citerai pas son nom, mais voilà,
Voilà quoi, pour elle, je l'ai fait quoi. Si elle a des questions, elle sait très bien qu'elle peut me les poser en privé. Mais ces cicatrices, je ne tiens pas à les montrer. Pourquoi? Parce que la pompe, il faut savoir que chez moi, elle ressort. Oui, certes, elle ressort chez tout le monde, mais chez moi, pour une adulte, elle ressort particulièrement fort. En tout cas, on la sent très fort et je n'aime pas montrer cette cicatrice. Certes, je connais une petite fille de 7 ans maintenant. Gros bisous, ma petite puce. Sa maman se reconnaîtra. D'ailleurs, Marie, je t'ai fait cette promesse et crois-moi que si on peut mettre ce, ce dont on s'est parlé en place, on le fera le plus vite possible. Euh, cette petite puce, sa pompe se voit particulièrement fort, mais elle a un courage inouï et c'est peut-être parce qu'elle est petite. Moi, elle se voit particulièrement fort. Pourquoi? Parce que ma pompe. J'ai perdu 20 kilos depuis qu'on me l'a posé, ce qui n'est pas négligeable. Je pèse que environ 40, maintenant à mon avis 42, ouais 42 kilos, parce que j'ai perdu du poids. Ouais, je sais, certaines personnes vont m'engueuler, mais bon. Euh, donc voilà, pour 1m60 environ, parce qu'on ne sait pas mesurer correctement. Il faut savoir que cette pompe, elle peut faire grossir ou elle peut faire maigrir. Ben, chez moi, ça a eu l'avantage que ça m'a fait perdre des kilos. Mais maintenant, je dois essayer de rester stabilisée dans mon poids. Voilà, donc voilà. Oui, je montrerai mes cicatrices à certaines personnes. Pas d'autres, pourquoi pas parce que je ne vous aime pas, mais parce que c'est une phase de moi que voilà, que je trouve pas intime, mais que je trouve pas inutile de montrer, mais que je me demande ce que les personnes qui n'ont pas de pompe feraient avec cette pompe. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Gros bisous les fans et je vous fais d'ailleurs maintenant une vidéo sur mon quotidien. Bisous bisous.